Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. Arnold Bognon, acclame jusqu'à ce qu'il soit là. Acclame, acclame, acclame. Yes. Si tu veux acclamer, acclame bien. Jésus. 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 Donnons-lui la gloire, tenons-nous debout, célébrons-le. Nous sommes des cris de victoire. Célébrons l'agneau, le roi, le ressuscité. Il est vivant, il règne au siècle des siècles. La Bible déclare, la mort n'a pas pu le retenir. Il est descendu dans les enfers, il a visité le séjour des morts, il en a libéré les morts, il en a fait des vivants, il a dit, mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus, le facteur du troisième jour, le ressuscitant de la mort, Jésus le vivant pour l'éternité. Alléluia. À gauche et à droite, et puis commence à parler en esprit. Nous sommes à une réunion prophétique. Nous ne sommes pas un culte. Nous sommes à une réunion prophétique. Nous attendons à ce que le Saint-Esprit bouscule notre agenda, qu'il bouscule notre timing. Est-ce que tu peux parler en langue, s'il te plaît, quelques secondes? Rapakatata, Palipranda da do, Shebekele libra, Shebeke panda da ba, Est-ce que tu peux parler pendant une minute? Parle en esprit, parle en langue. Est-ce que quelqu'un peut pousser? S'il te plaît, parle. « 30 secondes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus.
Toi qui étais, qui est et qui vient, nous t'élevons, Jésus. Jésus. Tu es au-dessus de tout. Jésus. Nous t'élevons, nous t'élevons. Au-dessus de tout. Nous t'élevons. Le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire si tu avais été l'enchère avec nous ce soir. Alors que nous sommes dans ta présence, nous voulons laisser ton esprit couler, ta puissance se manifester. Et nous voulons surtout entendre ta voix, ta direction, ton orientation, ton conseil, ta parole, ta pensée. Kadro, Shabado, Levarada, Kainash. Sois élevé ici et qu'en sortant nous puissions dire que Jésus seul a pris toute la gloire. Saint-Esprit, merci. Merci pour les restaurations, merci pour les visitations, merci pour la révélation, merci pour les orientations, merci pour les guérisons, merci Saint-Esprit. Ababale ragadadabos. Oh Père. Ale ragadabo shababa nananama. Agadadadaba shade. Mande kalaba ragadadaba shada. Yes. Merci. Merci de manifester Jésus ce soir. La Bible déclare: le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous
ne voulons pas simplement que Jésus soit annoncé, nous voulons aussi que Jésus se manifeste. Alléluia. Merci pour ta glorieuse présence. Nous refusons d'être assis ici et de ne pas bénéficier des choses qui sont dans l'atmosphère. Nous prions qu'en sortant, nous ne soyons plus jamais les mêmes. Et que quelque chose ait changé dans notre mentalité, dans nos pensées, dans le niveau de révélation auquel on opère, dans notre vie spirituelle et naturelle, que quelque chose, ait changé en sortant d'ici. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour les anges. Merci pour les anges. Merci pour les anges. Merci pour les anges. Merci éternel. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Regarde comment tu acclames. Est-ce que tu peux célébrer Jésus plus fort que ça? Célébrons-le. Alléluia. Amen. Avant qu'on s'asseye, je voudrais s'il vous plaît qu'on puisse prendre quelques instants pour bénir Dieu pour la grâce que nous avons de recevoir avec nous ce soir quelques invités spéciaux. Vous savez, c'est compliqué pour les hommes de Dieu de se déplacer à des jours comme le week-end parce que ce sont beaucoup d'occupations aussi avec leurs églises, leurs ministères. Mais ce soir, nous avons le privilège de recevoir deux amis, deux frères dans le ministère, dans le Seigneur aussi. Et puis, on est très heureux de les avoir. Ça va? On est très heureux de les avoir avec nous. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de mon frère, l'apôtre Apollinaire Yablei. Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Amen. Voilà, merci d'être là. Je sais que c'est pas évident, le calendrier est difficile, mais il est avec nous ce soir. Il m'a fait la surprise. On s'est appelé, mais il ne m'a pas dit qu'il sera là. Merci beaucoup d'être là. Et puis juste à côté de lui, un homme de Dieu que j'ai rencontré il y a quelques mois. Ça ne fait pas encore un an? Ça ne fait pas encore un an, hein? Quelques mois? Ça fait déjà un an? Le temps passe vite. Donc il y a un an qu'on s'est rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Et j'ai été à une de ces conférences qu'il a organisées l'année dernière. Très belle conférence. On était avec le prophète Atebi. Et il a son église ici au niveau de Cocody. Et il m'a fait la surprise aussi d'être là avec nous ce soir. Je voudrais qu'on puisse acclamer Dieu très fort pour le prophète Cariol. Merci d'être là. Merci beaucoup. Amen. Et puis avant que tu t'asseyes, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse. Amen. Voilà, on peut se tenir debout s'il vous plaît pour acclamer Dieu très fort pour la première dame, la Queen Mère. Acclamons fort. Amen. Bon, il y a ma fille qui est là, qui fait son stage pastoral devant. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Amen. Et puis, tout à l'heure, il nous a bénis par le message, l'exhortation sur les offrandes. Bénir Dieu pour la vie de mon fils, serviteur de Dieu, l'apôtre Isombo. Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Et puis, je voudrais apprécier aussi la présence du prophète Gédéon. Et, le prophète Gédéon, tu es déplacé? Ok. Et puis il y a ma fille, le pasteur Esther aussi qui est là. Ça va. Bon, acclame Dieu pour toi-même, salue ton voisin. Et puis assieds-toi. Amen. On peut avancer un peu, si vous avez de la place devant.
Je voudrais qu'on puisse prendre le temps de... Aujourd'hui, je veux enseigner et tout à l'heure, on va prier. Ok? Ça peut aller? Aujourd'hui, je vais enseigner un peu et puis tout à l'heure, on va prier. Et puis, vous savez qu'on n'a pas eu de samedi prophétique depuis le mois de mars. Mars, ça fait quand même 3 mois. Hein? Donc, la reprise est un peu difficile, mais on est bien là. Amen. Ça va? Et je crois qu'on est en live, donc tu peux prendre aussi ton téléphone rapidement, quelques secondes si tu as Internet. Si tu n'as pas Internet, bon. C'est pas grave. Tu es déjà en live, donc même si tu n'as pas Internet. Mais si tu as Internet, tu peux prendre le téléphone, partager rapidement aussi pour que d'autres personnes qui ne sont pas là ce soir puissent se connecter. Je pense qu'on est en live seulement sur YouTube, c'est ça? C'est seulement sur YouTube. Voilà, donc pour aller sur YouTube, Arnold Bognon. Et vous pouvez partager. Dieu va nous faire encore du bien ce soir. Amen. Amen. Voilà. Ce soir, je voudrais commencer à avoir le temps de pouvoir enseigner. Et puis tout à l'heure, on va aussi prier. Et je pense que le Seigneur va nous orienter dans la prière. Amen. J'ai beaucoup de fois où j'ai un peu d'écho. Hein. Beaucoup de fois entendu des gens. C'est vrai qu'on ne fait pas le ministère pour les autres, mais c'est important que parfois ce qu'on fait soit compris par les gens qui sont en face de nous. Amen. Vous ne pouvez pas passer votre vie à parler à des gens qui ne vous comprennent pas. Et parfois, on fait attention à est-ce que ce qu'on dit est bien compris par les gens qui sont en face de nous. Quoique tout le monde ne va pas forcément nous comprendre. Suivez-moi bien, s'il vous plaît, je vais commencer doucement. Mais j'ai souvent observé que notre ministère n'est pas facilement compréhensible. Et vous savez, je donne souvent cet exemple. On est tous allés à l'école. Hein. Il y a des choses qu'on a appris à la maternelle. Il y a d'autres choses qu'on a appris au CP1. Il y en a d'autres qu'on a appris au CE2, au CM2. Il y en a d'autres qu'on a appris au fur et à mesure au collège, au lycée, à l'université, etc., etc. Et les gens qui nous ont enseigné à la maternelle avaient la pédagogie pour enseigner en maternelle. Ça veut dire qu'ils savaient comment s'arranger pour que quelqu'un qui est à la maternelle puisse comprendre ce qu'ils avaient à communiquer. Mais la vérité qui est dedans, c'est qu'on ne peut pas enseigner certaines choses aussi à quelqu'un qui est à la maternelle, à cause de son niveau de sa capacité à comprendre certaines choses difficiles. C'est comme ça que l'apôtre Paul lui-même dit, quand j'étais enfant, je faisais quoi? Je raisonnais comme un enfant. Amen. Parce qu'on ne peut pas enseigner quelqu'un au-delà de sa capacité à raisonner. Amen. Et très souvent, vous allez voir que je me suis rendu compte avec le ministère que la réaction que parfois les gens ont à notre ministère est liée aussi à la capacité que chacun a à raisonner. Il faut admettre que pendant que toi tu es arrivé au CM2, il y en a c'est maintenant qu'ils entrent à l'université. Et il y en a d'autres aussi c'est maintenant qu'ils rentrent à la maternelle. Amen. Il faut comprendre que le monde est comme ça. Et je me suis dit, j'ai beaucoup entendu des gens dire, prêchez-nous Jésus, vous ne prêchez pas Jésus, vous ne prêchez pas l'évangile, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le temps ce samedi prophétique de dire quelque chose parce que, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en 1 heure, en 1h30, même en 2 heures, ce n'est pas possible. Mais de vous dire un certain nombre de choses concernant même le message de Jésus. J'ai dit à un ami que si on voulait même corriger les prédications qui prêchent même Jésus, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Mais comme Jésus n'est pas moins prêché, donc on laisse. Amen. Si on voulait rigoureusement corriger, même les prédications qu'on nous a prêchées depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, à l'école du dimanche, et même parfois dans les églises traditionnelles, si on voulait s'asseoir pour corriger les prédications,
des prédications qui ne sont pas très correctes. Mais comme Jésus a prêché, chacun prêche en fonction de ce qu'il sait et puis ce que voilà, le Seigneur lui a révélé. C'est pour ça qu'on ne fait pas de débat. J'ai voulu vraiment avoir le temps de vous parler profondément de Jésus. Amen. Tout le monde dit Jésus. Dis ça plus fort s'il te plaît. Vous savez, Jésus a plusieurs niveaux de révélation lui-même. Je commence maintenant. Jésus lui-même a plusieurs niveaux de révélation. Jésus n'est pas un thème. Jésus, ce n'est pas une prédication. Jésus, ce n'est pas une doctrine. Parce que quand vous faites l'école biblique, quand vous faites la théologie, on vous enseigne la doctrine du Fils. Donc on vous enseigne Jésus, sa nature, son caractère, etc. etc. Mais Jésus, c'est plus qu'une doctrine. Jésus, ce n'est pas un enseignement. Jésus, c'est plus que ça. Jésus, c'est un sujet de révélation. On ne peut donc pas bien parler de Jésus si on n'a pas de révélation au sujet de Jésus, premièrement. Et on parle de Jésus, deuxièmement, en fonction du niveau de révélation qu'on a de Jésus. Vous m'avez compris? Premièrement, je dis quoi? On ne peut pas parler de Jésus si on n'a pas eu révélation à son sujet. C'est comme ça que Jésus s'arrête devant ses disciples. Et puis dans Matthieu, je crois, chapitre 16, il leur pose la question. Qui dit-on que je suis? Ils disent, les autres disent que tu es Élie, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, ou l'un de ses prophètes. Et Jésus va leur poser la question, et vous-même, qui dites-vous donc que moi je suis? C'est ainsi que la Bible dit, sur 12 disciples qu'il avait à cette époque, un seul va prendre la parole et dire, tu es le, on peut parler, tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Et il va se tourner vers Pierre et lui dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont. En d'autres termes, on ne peut pas répondre à la question de qui est Jésus sans révélation. Parce que Jésus est premièrement un sujet de révélation. C'est comme ça que vous pouvez aller à l'école biblique, étudier Jésus sans en avoir la révélation. L'apôtre Paul, remarquez que lorsqu'il rencontre Jésus, il était encore Saul de Tarse, lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Jésus ne se présente pas à lui avec un autre nom. Jésus lui dit, quand il lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. En d'autres termes, dans la réponse de Jésus, on peut comprendre que Paul connaissait Jésus sans le connaître. S'il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, ça veut dire que Paul connaissait Jésus. Il en avait entendu parler, mais il n'en avait pas la révélation. Sur le chemin de Damas, donc, Paul n'entend pas parler de Jésus. Paul reçoit la révélation de celui duquel il avait déjà entendu parler. En d'autres termes, on peut entendre parler de lui, mais sans révélation, personne ne peut le connaître. Dis à ton voisin, sans révélation. Non, si tu parles comme ça, ça ne m'arrange pas. Dis-lui, sans révélation, personne ne peut le connaître. Il est donc d'abord un sujet de révélation, mais deuxièmement, c'est que la façon dont vous le connaissez dépend du niveau de révélation que vous avez de lui. Parce que chaque révélation a des niveaux. Chaque révélation a des... On ne donne pas le même niveau de révélation à un enfant qu'on en donne à un autre qui est plus mature que l'enfant. Regardez, c'est pour ça que vous allez voir que quand vous prenez la Bible, parce que Jésus s'est révélé dans la Bible, pour nous en tout cas il s'est révélé dans la Bible, quand vous prenez votre Bible, vous allez voir que la Bible elle-même a au moins 4 niveaux de révélation de Jésus. Tout le monde dit 4 niveaux. Je peux enseigner? Aujourd'hui je vais enseigner. 4 niveaux au moins de révélation de Jésus. Le premier niveau, c'est que Jésus a un premier niveau de révélation qui est dans l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament ne parle pas de Moïse, d'Abraham, de Jonas, de Joseph. L'Ancien Testament parle de Jésus en réalité. L'Ancien Testament parle de Jésus d'une façon différente de la façon dont le Nouveau Testament en parle. Mais tout l'Ancien Testament est une révélation de Jésus. C'est pour ça que vous allez voir que la façon par laquelle les apôtres qui ont marché avec Jésus ont prêché Jésus aux Juifs, c'est en leur révélant Jésus dans leur Ancien Testament. Regardez quand Jésus se présente aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il se présente à eux alors qu'ils retournaient dans leur village. Et puis la Bible dit leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors Jésus va leur donner une petite réponse. Il dit, je suis celui duquel il est question dans les psaumes et dans les prophètes. En d'autres termes, quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez tout ce que l'Ancien Testament enseigne, ça n'enseignait rien d'autre que Jésus lui-même. L'Ancien Testament donc est le premier niveau dans la Bible.
de révélation de Jésus. Et le problème, écoutez-moi s'il vous plaît, le problème c'est que beaucoup d'entre nous ne connaissent Jésus qu'à travers le message des évangiles. Je vais vous montrer la différence un peu tout à l'heure quand je vais avancer. Premier niveau donc, c'est que Jésus se révèle dans l'Ancien Testament. Jésus, premièrement dans l'Ancien Testament, il fait ce qu'on appelle des types. En théologie, on appelle ça des types ou des préfigurations. Donc on annonce Jésus avant que Jésus lui-même ne vienne. Mais en réalité, on n'est pas en train de l'annoncer avant qu'il ne vienne. Je vais vous montrer tout à l'heure que Jésus n'est pas venu, Jésus était là même. Donc on nous montre des images de lui avant que lui n'apparaisse. Donc l'Ancien Testament est le premier niveau de révélation de Jésus. C'est comme ça que vous allez voir dans l'Ancien Testament que ce soit les hommes, que ce soit les fêtes, que ce soit les jours, que ce soit les événements, que ce soit les ustensiles, que ce soit les objets, tout dans l'Ancien Testament est une figure de Jésus. Autant Isaac, qu'on va sacrifier à la montagne, représentait Jésus qui allait être sacrifié sur la même montagne. Autant Josué, qui par exemple conduit le peuple depuis le désert en Israël, en sortant d'Égypte, jusque vers la terre promise, autant Jésus est venu conduire son peuple jusqu'à la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Autant Moïse était le chef du peuple, était celui qui était appelé pour emmener le peuple et le sortir de l'esclavage à l'Égypte, autant Jésus est celui qui est venu pour sortir son peuple de l'esclavage à Satan. Donc tous les personnages, toutes les fêtes, tous les événements, tous les objets dans l'Ancien Testament étaient une image. Dis à ton voisin une image. Je ne vais pas perdre trop de temps dessus. Une image de Jésus. Dis-lui ça bien. Deuxièmement, c'est que le deuxième niveau de révélation qu'on a de Jésus, ce sont les évangiles. Tout le monde dit les évangiles. Les évangiles, c'est pas le Nouveau Testament. Entre parenthèses, les évangiles, c'est pas le Nouveau Testament. Les évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ça qu'on appelle les évangiles. Et d'ailleurs, les évangiles, c'est encore un peu l'Ancien Testament. Mais c'est même pas un peu. Les évangiles, c'est l'Ancien Testament. Mais comme c'est un livre de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, beaucoup de gens prêchent l'évangile. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si on veut corriger les prédications, la façon dont les gens nous traitent, si on veut traiter les gens comme ça, ah bien, hein? C'est pas bien, hein? Parce que même les évangiles, c'est pas le Nouveau Testament. On ne peut pas donc trouver, le message du salut n'est pas dans les évangiles. Le message du salut est après les évangiles. Les actions qui ont donné le salut sont posées dans les évangiles parce que c'est une transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais les évangiles, en réalité, on est encore dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que la Bible dit, que vous allez voir Jésus lui-même, il a été circoncis. Hein? Vous avez lu ça? 8e jour, ses parents le prennent, ils vont le faire circoncis. Jésus lui-même, il n'est jamais entré dans une église. Jésus s'est assis dans la synagogue, il lisait le livre d'Ésaïe dans la synagogue. Donc il faisait la lecture. La lecture, c'est des rituels juifs. Ce n'est pas l'église. Donc Jésus lui-même n'a jamais été dans une église. Jésus a été dans des synagogues. Jésus a pratiqué le judaïsme parce que ses parents étaient juifs. Donc on était encore dans l'Ancien Testament. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 4, la Bible dit, comment il dit ça, Galates chapitre 4, verset 4. Quelqu'un peut prendre ça pour moi rapidement? Je veux qu'on dise le vrai texte. Galates 4, 4, rapidement. Allons vite. Même si tu n'as pas de microphone, je vais répéter rapidement. Galates 4, 4, téléphone, allons vite, on est au 21e siècle. Allons vite. Merci. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, c'est l'Ancien Testament. Il est né sous la, Jésus lui-même est né et il a pratiqué la loi. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer un peu tout ça, mais Jésus lui-même ne pouvait pas naître en dehors de la loi. Parce que l'une des missions de Jésus, c'était aussi d'abolir la loi. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, comment il dit ça là? Matthieu 5, 17. Seigneur, j'ai trop de versets en tête aujourd'hui, ça commence à m'échapper. Hein? Lisez ça pour moi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Merci. Avance. Pour les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul de la loi, un seul iota,
Oui. Ou un seul trait de l'être. Jusqu'à ce que tout soit, certaines versions disent jusqu'à ce que tout soit accompli. En d'autres termes, ce que Jésus disait, c'était simple. On a souvent eu ce débat à l'église. C'est Jésus n'est pas venu abolir la loi. La loi ne continue pas. On ne peut pas continuer la loi et une autre loi en même temps. La loi et la grâce, ce sont des régimes. C'est comme une constitution. On ne peut pas dire on est dans l'ancienne constitution, en même temps on est dans la nouvelle constitution. Ce n'est pas possible. Quand on emmène une nouvelle république dans une constitution, ça abolit l'ancienne république. C'est pour ça que par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est quelle? 3e? Combien? 5e? 3e? On cherche l'argent pour manger où donc? Combien? 3e, voilà. Moi, c'est ce que je sais. Vous êtes en train de me faire douter. 5e république, je crois que c'est en France. Il y en a qui sont déjà partis en France. Hein? L'esprit est déjà là-bas. 3e république. Et quand on est dans la 3e république, on ne peut pas être en même temps dans la 2e. On abolit la 2e pour qu'on passe à la 3e. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il ne dit pas, je ne vais jamais l'abolir. Mais ce qu'il explique se trouve à la fin du verset 18. Il dit, il ne peut pas disparaître la loi, elle ne peut pas être abolie tant que tout ce qui est dedans n'est pas accompli. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. En d'autres termes, Jésus explique que l'abolissement de la loi se trouvait dans l'accomplissement de la loi. Si quelqu'un réussit à accomplir tout ce que la loi dit, cette personne-là sera capable de l'abolir. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas naître dans le Nouveau Testament parce que la loi n'était pas encore accomplie. La loi, qu'est-ce que c'est? C'est quand Dieu a pris Moïse, il lui a donné des commandements et qu'il a dit on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Quel homme sur la terre a été capable de faire ce que Dieu a demandé de faire? Quel homme? Même Moïse auquel on a donné la loi n'a pas été capable. Même Moïse. Et donc avant qu'une nouvelle alliance arrive, il faut qu'un homme soit capable d'abolir l'ancienne qui est là. Sinon, c'est avec l'ancienne alliance qu'on allait juger les hommes. On allait dire, mais comment tu veux qu'on les sauve si aucun d'entre eux n'a pu être bon? Celui qui pouvait sauver les méchants, c'était le seul qui avait été trouvé bon sur le critère de la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il a vécu sa vie et qu'à la fin de sa vie, Pilate même reconnaît en voulant chercher un chef d'accusation contre lui. Il dit, je n'ai rien à lui reprocher. Il a vécu sa vie en obéissant à toutes les lois. Il a donc appelé les chefs des synagogues. Il lui a dit, vous qui avez la loi des Juifs, vous qui connaissez vos règles, vous au milieu de qui il a grandi, est-ce que vous trouvez une faute à partir de laquelle on peut le condamner? La Bible dit, ils ont fouillé, ils n'ont absolument rien trouvé. Parce qu'il a été le seul homme qui, depuis le jour de sa naissance, jusqu'au jour où il a quitté la terre, a accompli tout ce que Dieu a demandé comme exigence à un être humain. La Bible dit dans un corps semblable au nôtre, il n'a jamais péché. Même Moïse a péché. Abraham et tous les autres ont péché. Et donc Jésus naît sous la loi pour accomplir la loi avant de l'abolir. Et les évangiles, Jésus fait quoi donc? Il vit la vie qui permettra à Jésus d'abolir la loi. Mais il vient aussi offrir les sacrifices qui vont permettre de sauver l'humanité. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Troisième, c'est ça? Troisième niveau de révélation après les évangiles, ce sont les épîtres de Paul. Paul dit lui-même, je n'ai jamais connu Christ dans la chair. Comme les 12 apôtres qui ont marché avec lui l'ont connu, Paul a reçu et a connu Jésus par révélation. Et il est arrivé au moment où Jésus était déjà mort, son sacrifice avait déjà été offert. Et donc quand Paul lui parle de Jésus, il en parle différemment. Il ne parle pas de Jésus qui va venir nous sauver. Mais maintenant, Paul va emmener un autre niveau de révélation de Christ. C'est le niveau que l'Église pratique. C'est le niveau où Paul explique les profondeurs et la richesse du salut que Jésus a payé pour l'humanité. C'est Paul qui nous fait comprendre que, en fait, est-ce que vous savez que Pierre ne savait même pas que le salut, là, il y avait la guérison dedans? Hein? C'est maintenant que nous, on lit 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean. Sinon, Pierre, à l'époque, lui, il savait que tout ce qu'il savait de Jésus, Jésus est venu comme un homme, mourir, sauver les hommes. C'est l'apôtre Paul qui va expliquer à l'église que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. En d'autres termes, dans sa mort, là, dans le salut, là, il n'y avait pas seulement on va aller au paradis, il y avait aussi la bonne santé. C'est l'apôtre Paul qui va explorer les mystères, les profondeurs du salut
est donné à l'église. C'est pour ça que Pierre dit ceci dans 2 Pierre chapitre 3. Il dit, l'apôtre Paul, parlant de l'apôtre Paul, il dit, il prêche des choses qu'il est difficile de comprendre et pour lesquelles des gens qui sont mal affermis en tordent le sens. En d'autres termes, quand Paul a commencé à parler avec profondeur du salut, duquel eux, ils avaient été témoins et spectateurs, eux-mêmes ne comprenaient même pas les dimensions profondes du salut que Paul enseignait à l'église. Parce que c'était un autre niveau de révélation. Paul ne l'avait jamais vu de ses yeux. Il l'avait rencontré sur le chemin de Damas par révélation. Et tout ce qu'il expliquait était le fruit d'un niveau supérieur au niveau que Jean, Pierre et les autres avaient expérimenté. Mets la main droite sur la tête et dis, Seigneur, donne-moi un autre niveau de révélation de Jésus. Regarde comment tu parles en direct, tu as faim. Quatrième point, on peut avancer? Ok, quatrième niveau, c'est le... Et je dis souvent que ça, c'est le niveau le moins connu. L'Église ne comprend que les choses du salut. Quand on parle de Jésus, il faut parler du salut. Il veut nous sauver, il est mort pour nous, il est allé à la croix. C'est tout ce que l'Église connaît. Mais Jésus n'est pas mort que pour le salut. Jésus est mort même pour des choses que je pense sont aussi importantes que le salut. Oui, oui. Tout à l'heure, j'ai montré certaines de ces choses. Jésus, il n'est pas mort seulement pour sauver les hommes. Il n'est pas mort seulement pour sauver les hommes. Sinon, premièrement, il ne reviendrait jamais. Il revient chercher quoi? On est sauvé déjà par son premier sacrifice. Il vient faire quoi ici? Ça veut dire que Jésus lui-même admet que son travail n'est pas terminé. J'ai montré que dans le travail que Jésus a accompli, par sa mort et sa résurrection, il y a bien plus que sauver les hommes. Et il y a peut-être même plus important, sinon aussi important que le fait de sauver les hommes. Quatrième niveau de révélation qu'on a de Jésus, il se trouve dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on prend quelqu'un qu'il avait connu comme homme sur la terre, mais qui parmi les 12 avait un niveau de proximité plus poussé que les 11 autres. Dans Jean chapitre 20, versets 20, 21 et suivants, on parle de l'apôtre Jean disant, en le décrivant comme celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Celui qui se couchait, où ça? Sur la poitrine de Jésus. Quand vous couchez sur la poitrine de quelqu'un, la chose que vous faites ou que vous pouvez avoir sans faire d'effort, c'est entendre le battement de son cœur. C'est pas ça? Donc en fait, on nous disait en fait que Jean, par image, était certainement parmi les 12 apôtres, mais c'était celui qui parmi les 12 apôtres avait la plus grande grâce prophétique, parce que le travail du prophète, c'est d'entendre le cœur, la volonté, la pensée de Dieu et la transmettre au peuple. Et donc la proximité de l'oreille de Jean avec le cœur de Jésus donnait à Jean, à son ministère apostolique, un caractère prophétique qu'aucun d'entre eux n'avait parmi les 12. Alors quand Jésus veut révéler une dimension plus grande que celle qu'il a révélée à l'église, il va choisir l'apôtre Jean et il l'emmène il l'emmène sur l'île de Patmos. Il est prisonnier sur l'île de Patmos. Et une fois sur l'île de Patmos, il va avoir une vision. Tout le livre d'Apocalypse est le résultat d'une vision. Tout le monde dit une vision. Oui, oui. Tout le livre est le résultat d'une vision. Et le livre commence dans le chapitre 1, verset 1. Quelqu'un peut ouvrir ça pour moi, s'il te plaît? L'Apocalypse, ce n'est pas le livre des événements qui arrivent. L'Apocalypse, ce n'est pas le livre des événements tragiques qui vont venir sur l'humanité. L'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Voici le but pour lequel l'Apocalypse est révélé. Avance. Qui a ça? Révélation de... Est-ce que c'est la révélation de la 3e guerre mondiale? Est-ce que c'est la révélation du nouvel ordre mondial? L'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. En d'autres termes, il appelle Jean pour lui révéler un niveau de lui qu'aucun apôtre, même l'apôtre Paul, n'avait jamais eu. Il dit révélation. Avant, s'il te plaît, termine le verset 1. Oui. Que Dieu lui a donné. Oui. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Arrête-toi là. Regarde. En d'autres termes, il est en train de dire que le sujet du livre, ce n'est pas les événements qui doivent arriver. Le sujet du livre, c'est de révéler Jésus au milieu des événements qui arrivent. Parce que laissez-moi vous dire la différence. Tout le monde, est-ce que vous savez que tout le monde, même les non-croyants, croient à l'Apocalypse? Vous n'êtes pas les seuls qui croient à l'Apocalypse. Regardez les films. Ceux qui font les films là, ils croient que le monde va être détruit. Oui, oui. Mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ça veut dire qu'on peut observer et on peut croire en un monde qui va se détruire sans voir au milieu de la destruction celui qui est la seule solution du monde détruit. C'est pour ça que le livre n'avait pas pour objectif de révéler que le monde va être détruit,
Le livre avait pour objectif de révéler qu'au milieu d'un monde qui va se détruire, il y a quelqu'un qui est la solution au milieu de la destruction. C'est pour ça que le 4e niveau de révélation qu'on a de Jésus est dans l'Apocalypse. Et l'apôtre Jean, quand il a... Apocalypse chapitre 4, verset 2, aidez-moi s'il vous plaît. L'apôtre Jean lui-même, quand il va rencontrer Jésus, il avait dormi sur son épaule. Mais, Apocalypse chapitre 4, verset 1, la Bible dit, monte ici, après qu'il lui a montré l'église, les saisons de l'église et tout ça. Il dit, monte, verset 1, Apocalypse chapitre 4, il dit, monte ici, et je te... Vas-y s'il te plaît, verset 1, je n'ai pas dit... Oui. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, oui, la voix donc va lui dire, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Oui. Et voici, il y avait un trône. Tout le monde dit un trône. Oui. Dans le ciel. Et sur ce trône. Comment ça? Quelqu'un était assis. En d'autres termes, le gars qui a dormi sur la poitrine de ce Jésus-là, il le voit dans l'Apocalypse sur son trône. Après que, parce que quand on parle de monte ici, si vous lisez bien, vous allez voir que le livre de l'Apocalypse, il est mais il est chronologique. Ça veut dire que l'apôtre Jean va voir les 7 églises, ceux qui ne lisent pas la Bible, excusez-moi, il va voir les 7, ce qu'on appelle les 7 âges de l'église. Nous sommes le dernier âge, on appelle ça, je pense qu'on a déjà enseigné ça ici. Ok, donc c'est bon. Hein. Et juste après ça, je vous ai dit que juste après ça, ce qui va arriver, c'est l'enlèvement de l'église. C'est pour ça que dans la vision, chapitre 1, révélation de Jésus, chapitre 2, chapitre 3, il voit les 7 âges de l'église. Chapitre 4, puisqu'après les âges de l'église, c'est l'enlèvement qui arrive. Dans la vision que Jean a, la Bible dit, l'ange le prend et lui dit, monte ici. Donc Jean est il est avec l'église dans l'enlèvement de l'église. Donc il va voir maintenant la suite des événements. C'est pour ça que je dis aux gens que l'église ne va pas connaître la tribulation. Parce que pour montrer la tribulation à Jean, il a fait monter. Donc ça veut dire que l'église va d'abord monter avant de voir de loin ce qui va se passer sur la terre. Et lorsque Jean donc arrive au niveau où Jésus n'est plus sur la terre avec lui, avec les hommes, il voit un trône. Jean qui dormait sur l'épaule du gars là, quand il voit le gars assis sur le trône, il est incapable de dire que c'est lui. Il dit, il y avait quelqu'un assis. Il ne peut même pas dire, et Jésus était assis. Parce qu'il le connaissait dans sa dimension terrestre quand il a pratiqué sur la terre, mais quand il le voit assis sur le trône, il ne le reconnaît plus. Parce que le livre de l'Apocalypse, en fait, la Bible nous révèle une autre, comment vous dire ça, une autre dimension. Tu peux me lire Apocalypse 5, je vais avancer un peu sur ce point-là. Apocalypse 5, verset 1, je vous lis ça rapidement. Ou donnez-lui un micro, autant lui donner un micro en même temps. Apocalypse 5, verset 1. La Bible... Bon, vas-y. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez que jusqu'au chapitre 5, il n'est même pas capable de dire qui est assis sur le trône. Il dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3, oui. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, oui, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Verset 5. Suivez bien le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici. Voici qui? Répète une dernière fois. Et voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Écoutez-moi. Regarde. Donc, on est au chapitre 5, et puis il voit le trône,
Le gars qui est sur le trône a un livre. Et le livre là, il pleure parce que le livre a des sceaux. Personne ne peut le déceler. Quand on dit le livre a des sceaux, ça veut dire que le livre est condamné. On peut pas le... c'est comme des cadenas, on ne peut pas l'ouvrir. Et il pleure parce que... Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il pleure. Il pleure beaucoup parce que personne n'est capable. Même l'ange puissant qu'il a vu. L'ange comment? Il n'était pas capable d'ouvrir les sceaux du livre. Le livre là était un livre spécial. Et la Bible dit qu'il se met à pleurer. Et le vieillard va se tourner vers lui. Et il va lui dire, ne pleure pas. Voici, pas l'agneau de Dieu. Parce que Jean, lorsqu'il a rencontré, ou il a annoncé Jésus dans le désert, il l'a annoncé comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas ça? Donc Jean connaissait déjà l'agneau. Si le gars qui était assis sur le trône, c'était l'agneau, il allait le reconnaître. Mais la figure avec laquelle Jésus est assis sur son trône est une figure que Jean n'a jamais vue. Le vieillard lui dit, voici donc le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, pas pour sauver les hommes, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. En d'autres termes, en plus du salut de l'humanité, Jésus est mort aussi pour que les sceaux du livre soient ouverts. Tout le monde dit les sceaux du livre. Les sceaux du livre. Je peux vous expliquer ça rapidement. Dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, il a dit, je vais vous montrer ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc il parle des malheurs qui vont arriver sur la terre. Et les malheurs qui arrivent dans la tribulation sur la terre, ce sont des malheurs que Dieu envoie sur la terre pour juger les nations. Jusqu'à ce que ces malheurs-là conduisent à une guerre que la Bible appelle Armageddon. Et Jésus lui-même viendra combattre les nations de la terre et puis les vaincre. Donc, les hommes sont sauvés. Je vais vous expliquer ça à la fin tout à l'heure. Mais tous les problèmes de l'humanité ne sont pas réglés. Parce que tous les hommes ne seront pas sauvés, malheureusement. Et certains même ne veulent même pas être sauvés. Certains travaillent pour l'autre. Ils n'ont pas besoin de salut. Et donc, après avoir sauvé les hommes, enlever ceux qui sont sauvés, la terre continuera d'être habitée par des gens qui ne sont pas sauvés et qui ne veulent même pas être sauvés. Eux là, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça tout à l'heure. Mais eux là, il va falloir régler leurs problèmes par une façon qui est différente de la nôtre. Eux, il va falloir leur faire la guerre. Et pour déclencher les sceaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les paroles, parce que rien de ce qui arrive sur la terre n'arrive si ça n'a pas été prononcé dans le règne de l'Esprit. Et pour prononcer ces paroles-là sur la terre, pour que les événements de malheur arrivent sur les nations, il fallait qu'on puisse ouvrir le livre et qu'on puisse prononcer les malheurs qui doivent arriver sur la terre. Et c'est ce livre en question qui était scellé dans la main de celui qui est assis sur le trône. Personne ne pouvait l'ouvrir. En d'autres termes, si personne n'ouvrait le livre, personne n'allait pouvoir vaincre les nations de la terre. Et donc Jésus n'allait pas pouvoir nous faire revenir régner avec lui sur la terre. Donc le problème du salut n'était pas... C'était on est sauvé, oui, mais on n'allait jamais pouvoir revenir. Donc c'est pas terminé. Dis à ton voisin, c'était pas terminé. Il fallait donc que quelqu'un ouvre, ait l'autorité pour ouvrir le livre et prononcer les malheurs qui doivent arriver sur les nations de la terre. Et la Bible dit, le vieillard va révéler à Jean que Jésus n'est pas mort seulement pour vous sauver. Parce que vous les chrétiens, vous là, vous ne connaissez que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous êtes venus ici, vous tous qu'on a ôté votre péché du monde là, c'est vous tous qu'on a enlevé, vous êtes assis ici. Maintenant, il va arriver dans une autre dimension. C'est le lion qui vient faire la guerre à l'humanité. Et il a vaincu aussi quand il est mort. Pas seulement pour vous sauver, mais aussi pour avoir l'autorité pour ouvrir le livre et prononcer les jugements sur la terre. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas mort seulement pour nous sauver. Tout à l'heure, je vais expliquer ça avec plus de détails. Et donc, vous voyez que l'apôtre Jean lui-même est confronté à de nouvelles choses qu'il n'a jamais connues pendant qu'il était avec Jésus de son vivant. Quelqu'un peut dire avec moi, avance apôtre. Et vous allez voir qu'il y a des choses qu'on sait très peu comme ça au sujet de Jésus. Je fais une petite parenthèse. Parmi les choses qu'on sait très peu au niveau de Jésus, c'est on sait très peu qui il est lui-même. Pour beaucoup d'entre nous, Jésus, c'est l'homme qui est venu mourir sur terre pour nous sauver. Point, c'est fini à la ligne. Jésus est plus que ça. Le problème, donc, c'est le niveau de révélation qu'on a de lui. Et je dis ça souvent, regardez-moi. Jésus n'est jamais venu sur la terre. Jésus n'est jamais parti de la terre. Jésus a toujours été là d'où il est venu et il a toujours été là où il est parti.
Jésus n'est jamais venu sur terre. Il n'est jamais entré sur terre. Jésus a toujours été sur terre. Sinon, vous ne connaissez pas Jésus. C'est comme si vous dites à Dieu, il y a un endroit dans l'univers où Dieu n'est pas. Il y a un jour où Dieu n'est pas dans un endroit de l'univers et un autre jour où il va y être. Ça n'existe pas. Alors vous ne connaissez pas Jésus. Jésus a toujours été là où il a voulu aller. Il a toujours été là où il a voulu partir. Il n'est jamais venu sur la terre. Il n'est jamais parti de la terre. Maintenant je vous explique. Parce que certains m'ont dit, bon, Jésus entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Je vais vous expliquer maintenant. Jésus n'est pas entré sur terre. Jésus est entré dans un corps. Non, il n'est pas entré sur terre. Jésus était déjà sur terre, mais vous l'avez connu en tant qu'homme le jour où il est entré dans un corps. C'est pour ça qu'il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais me voici, tu m'as formé un corps et tu m'as... Ça veut dire que le monsieur qui parle pouvait parler à Dieu avant d'avoir un corps. Il dit, me voici, tu m'as... Lequel d'entre vous peut parler avant d'avoir eu son corps? Il dit, me voici, tu m'as formé un corps et tu m'as dit, envoie-moi. Ça veut dire quoi? Qu'il était déjà dans les environs, mais il ne pouvait pas entrer dans les sphères terrestres parce qu'il n'avait pas de corps. Donc, Dieu lui a juste formé un corps pour qu'il entre en mission sur terre. Et quand il a fini, ce que nous on appelle Jésus est parti. Il n'est jamais parti. Il a juste déposé le corps. Il n'est jamais parti. Ou bien, il n'est non seulement jamais venu, il n'est non seulement jamais parti. Il a toujours été là. Il a dit aux Juifs, lorsqu'il a dit, votre père Abraham a vu mon jour où il s'est réjoui. Les Juifs l'ont dit, sur ça ils ont même voulu le frapper. Ils disent, mais toi qui as un enfant qui n'a même pas 50 ans, tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. En d'autres termes, je n'étais pas encore entré dans un corps que j'étais déjà là. Et certains des hommes qui ont vécu avant vous m'ont vu, avant que vous me voyez dans un corps. Yes, 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 yes. Et ce que Dieu a fait pour Jésus, c'est que Jésus entrant dans un corps, parce que écoutez, Jésus entrait dans un corps pour une mission spécifique. C'est pas le jour où il entrait dans un corps qu'il a existé. Il a existé avant. Il a existé comment? Et Dieu lui a seulement prêté un corps pour qu'il puisse entrer sur la terre. Parce qu'on ne peut pas régler les affaires des hommes en dehors du corps. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi entrant dans le monde, tu dis, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un. Jean chapitre 17, verset 18. La Bible dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Il dit, tu m'as envoyé dans le... Ça veut dire qu'il n'est pas entré sur terre. Il était sur terre et on l'a envoyé dans le monde. On l'a envoyé parmi les hommes. Il était déjà sur la terre. Son corps a servi à ce qu'il puisse entrer parmi les hommes pour faire le travail pour lequel Dieu l'a envoyé. Jean chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du... 2 Jean chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point le nom de Jésus-Christ venu qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'antéchrist. Donc il dit, Jésus est venu en chair. Sinon il existait avant de venir en chair. Ce que nous on appelle la naissance de Jésus, c'est le jour où il a emprunté un corps pour entrer sur la terre. Et ce qu'on appelle sa mort, c'est le jour où il a déposé ce corps après avoir fini sa mission terrestre. Vous êtes avec moi? Yes. Donc Jésus n'a jamais commencé à vivre. La Bible déclare de lui qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de temps. Il a été rendu semblable à Melchisédek qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de temps. Tu vois, ton voisin, il a toujours été là. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Il a toujours été là. Qu'est-ce qui s'est donc passé quand il dépose son corps terrestre? Les hommes appellent ça la mort. Mais en réalité, on va me dire, bon, Jésus est allé au ciel aussi, en tant que... Voilà. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Pour régler le problème des hommes, il fallait que la voix d'un homme juste parle pour les hommes injustes. Donc, Jésus vient sur terre, il vit comme un homme juste,
Et il meurt pour que par son sacrifice, les hommes injustes puissent être sauvés. Mais vous savez que les hommes n'ont pas été sauvés à la croix. C'est pour ça que je dis souvent que la croix, c'est un mauvais symbole de la foi chrétienne. La croix, c'est un mauvais symbole de la foi chrétienne. La foi chrétienne, le salut des humains n'a pas été obtenu à la croix. Dans le livre de Galates, au chapitre 3, je pense, la Bible dit ce qu'il a fait à la croix, c'est quoi? La Bible dit à la croix, il a comment il dit ça? Tu peux me trouver Galates chapitre 3, le terme exact. Hein? Galates 3. Il dit, il a effacé la malédiction de la loi. Je veux la formulation exacte. Ce qu'il va faire à la croix, donc, il ne va pas sauver les hommes à la croix. À la croix, il brise une malédiction qui empêchait de sauver les hommes. On appelle ça la malédiction de la loi. Si tu retrouves le texte, tu peux me dire. Et la malédiction de la loi, c'était quoi? C'était que Dieu a donné une loi aux hommes. Il dit, pour être juste, il faut respecter ça. Et aucun d'entre eux n'a pu respecter. Comment il va les rendre justes si aucun d'entre eux n'a respecté? Avant donc de se marier à une nouvelle femme, c'est parce que la Bible dit, il faut que le gars soit dégagé de son ancien mariage. Si tu fais 2 mariages, c'est adultère. C'est pas ça? Donc Dieu ne pouvait pas permettre à Jésus de nous sauver pendant que nous sommes incapables de nous séparer de notre ancien contrat. La malédiction de la loi, c'est que le fait que tous les hommes soient incapables d'obéir à la loi a placé sur les hommes une malédiction. Et cette malédiction-là, tant qu'elle n'est pas ôtée, on ne peut pas les sauver. Et la Bible dit, qui maudit est quiconque est pendu au bois. On parlait de quelle malédiction? On parlait de la malédiction de la loi. C'est bien écrit dans Galates? Oui, oui. Ok, je ne me trompe pas. Galates 3, hein, c'est ça? À partir du verset 10. Et donc, quand Jésus va à la croix, il ne va pas à la croix pour nous sauver. Il va à la croix pour obtenir le droit de nous sauver. Donc, quand il descend de la croix même, est-ce que vous savez que lorsque Jésus descend de la croix, les hommes ne sont pas encore sauvés? À la croix, Jésus a tout payé. C'est pour ça qu'il dit que si on veut analyser les prédications des gens, chacun n'a qu'à prêcher et puis on va avancer. Si on veut analyser les prédications des gens. Sinon, à la croix, Jésus n'a pas tout payé. La croix ne paye pas pour le salut des hommes. Le salut des hommes se paye devant le trône de Dieu par une vie qui est pure et qui est sans péché. C'est pour ça que Hébreux 9 termine le travail que la croix a commencé. Il dit, il a pris son sang. Il est monté dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Il a répandu son sang devant l'autel de Dieu. Et c'est là-bas qu'il a obtenu, la Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, 23 et suivant, une rédemption éternelle. La rédemption n'a jamais été obtenue à la croix. Elle a été obtenue au ciel. Oui. Pourquoi? Parce que le salut est une œuvre qui doit durer. Dis à ton voisin, le salut c'est une œuvre qui doit durer. Et il n'y a rien qu'on peut faire sur terre qui va durer éternellement. Tout ce qui est contracté sur terre comme alliance va finir sur terre avant que tu partes. C'est pour ça que l'alliance de Moïse, c'était où? C'était sur une montagne. C'est fini sur terre. C'est pour ça que les gens de la loi ne vont pas aller au ciel et la loi. Parce qu'une alliance terrestre est pour la terre. Alors quand Jésus doit sauver les hommes, si les hommes doivent être sauvés pour toujours, il faut qu'il aille signer un contrat dans le ciel. Là où la rouille et la teigne ne peuvent pas atteindre. Ah, Jesus. Ah. Jésus a dit, hein? Donc, quand Jésus arrivait sur terre, il venait régler plusieurs problèmes à la fois. Plusieurs problèmes à la fois. Mais la façon même par laquelle Jésus allait entrer sur la terre était déterminante. Parce qu'il y avait des problèmes avant que Jésus n'arrive. Il y avait des problèmes sérieux avant que Jésus n'arrive. Tout à l'heure, j'ai montré, et c'est pas ça que j'ai terminé, les 4 problèmes sérieux qu'il y avait que Jésus devait régler. 4 problèmes importants. Jésus, quand il vient sur terre, il ne cherche pas seulement un corps. Il cherchait un corps, mais qui descendait d'une lignée spéciale.
C'est pour ça que quand on annonce la venue terrestre de Jésus dans Matthieu chapitre 1, on commence par sa généalogie. Pour justifier qu'il a pris le bon corps. Ah ouais. Ah ouais. On explique avant de commencer, avant de commencer à travailler, on prouve, parce que la Bible est un livre de loi. Donc les juristes appellent ça comment? J'ai oublié le terme là. Non. Avant de défendre ta cause, il y a des choses que tu établis d'abord. J'ai oublié le nom. Donc ça c'est un livre de loi. Avant que Jésus commence à travailler, on établit d'abord sa généalogie pour prouver que le gars qui va travailler là, il travaille dans la légalité. Il a pris le bon corps, issu de la bonne lignée, de la bonne famille. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait aussi un problème de lignée dans l'humanité. Et s'il sortait d'une lignée qui était impure, d'ailleurs, quand la Bible parle très souvent dans l'Ancien Testament avec le terme souillé ou impur, on parle souvent pas du caractère sale. On parle de l'impureté de la lignée de laquelle la personne est issue, très souvent. Parce qu'il existe des gens qui sont issus de lignées qui sont impures. Si Jésus descendait, je vais vous montrer ça tout à l'heure, s'il descendait de la mauvaise lignée, il ne pourrait pas régler le problème des hommes. Parce qu'il fallait qu'il atterrisse dans le bon corps. C'est pour ça qu'on commence à retracer sa lignée. Genèse chapitre 5, on commence par nous dire qu'après le déluge de Noé, on donne la généalogie de Noé jusqu'à Abraham. Et vous allez voir que quand on finit dans Matthieu, on commence à partir d'Abraham. On dit d'Abraham à ceci, à cela, jusqu'à David. De David jusqu'à la déportation. On s'assure que la lignée est restée pure jusqu'à ce que le Messie sorte d'une lignée qui est pure. Donc tout le travail que vous voyez dans l'Ancien Testament, Jésus cherchait une bonne lignée. Il appelle Abraham sur la montagne. Il dit, bon toi, je vois que c'est bien, envoie ton fils. Tout ça, ce n'était que juste pour chercher une bonne lignée de laquelle il allait descendre. Et d'ailleurs, vous voyez que même dans le choix de la lignée de Jésus, Jésus est né pour avoir deux offices principaux. Roi et sacrificateur. Et vous allez voir aussi que l'une des choses qui était attachée à la vie de Jésus, c'est qu'il devait être le berger de nous qui sommes ses brebis. Donc, même dans le choix des gens dans lesquels il va descendre, il choisit en fonction de tout ça. Quand on dit fils de David, c'est parce que David était berger. Le premier berger à devenir roi en Israël. Donc il était en même temps berger, il était en même temps roi. Et David savait qu'il manquait quelque chose. Est-ce que vous savez que David avait un office en plus? Lorsque la peste ravage Israël, il va voir Aravna. Il lui dit, donne-moi les bêtes. Aravna lui fait un prix. Il dit non, je ne vais pas payer. Enfin, Aravna veut lui donner ça gratuitement, pardon. Il dit non, je vais payer parce que je ne peux pas offrir à l'Éternel. Je ne peux pas offrir à l'Éternel des sacrifices des bêtes qui ne m'ont rien coûté. Il achète les bêtes, il achète l'air sur laquelle les bêtes vont être sacrifiées. Et puis à ma grande surprise, il n'appelle pas le sacrificateur pour faire le sacrifice. Lui-même, il prend les couteaux et puis il égorge les animaux. Et la deuxième surprise que j'ai eue en lisant ce texte, c'est que Dieu n'a jamais dit, hey, arrête-moi ça, tu n'es pas sacrificateur. Vous savez pourquoi? Parce que David devait l'être. Pour que Jésus sorte de sa lignée en tant que sacrificateur, en tant que roi et en tant que berger. Donc tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament n'est qu'une préparation du choix de la lignée de laquelle Jésus devait naître. Parce qu'il devait choisir un corps, mais il devait choisir le bon corps. Dis à ton voisin, il devait choisir le bon corps. Le gars qui a pris son temps pour choisir son corps, toi tu dis c'est dans son corps il est né. Dis à ton voisin, il était là avant, il a juste choisi son corps. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 17, verset 5, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant. Dans Jean chapitre 17, verset 5. Dans Colossiens chapitre 1, verset 17, il dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Je peux avancer? Yes. Yes, yes, yes. Je vais aller doucement, doucement. Il y a quelle heure? Romains chapitre 11, lisons le verset 36. Aujourd'hui, je vais calmement, je enseigne. 11, 36, lisons ça rapidement. La Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui
que sont toutes choses. On parle de Jésus, bien sûr. C'est de lui, ça veut dire qu'il en est la source, il en est l'origine. Il est l'origine de tout. Jésus est la source de tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe qui ne soit sorti de lui. Est-ce que vous savez que même les animaux sont sortis de lui? C'est pour ça que tantôt, on le voit comme un agneau, tantôt on le voit comme un lion, tantôt il vient sur terre comme un homme. Tout est sorti de, la Bible dit, de lui, par lui. Ça veut dire qu'il en est non seulement la source, il en est encore le fabricant, et il en est la motivation, le motif, pour lui. Donc tout ce qui existe est sorti de lui, écoutez-moi bien s'il vous plaît, est sorti de lui, a été créé par lui, et a été créé pour lui, pour ses objectifs. Suivez-moi s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Peu importe le défi, la situation, le problème que la terre va connaître, la terre ne peut pas avoir une autre solution que celui duquel elle est sortie. Tout ce qui est sur terre est sorti de lui. Les océans, les mers, la tempête. C'est pour ça que quand la tempête a des problèmes, on peut calmer la tempête en son nom. Quand le corps humain a des problèmes, on peut calmer le corps humain en son nom. Quand le monde lui-même ne va pas bien, le monde peut être, la solution du monde peut arriver en son nom. Parce que tout est sorti de lui. Il est devenu donc en même temps la source créatrice de tout, mais en même temps il est la solution réparatrice de tout. C'est pour ça que quand les hommes vont pécher, comme les hommes sont sortis de lui, il fallait que lui vienne sauver les hommes. Dis à ton voisin, il est la solution de tout, tout. Il est la solution de... Parce que tout est sorti de lui, il est la solution de tout. Regardez-moi par exemple, quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, ou plus, même quand vous ne priez pas, que vous lui donnez un médicament. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on donne un médicament à quelqu'un, donc Jésus n'a pas intervenu. Jésus a intervenu avant même qu'on fabrique le médicament. Vous savez comment il est intervenu? Jésus n'a pas besoin d'être un médicament. Jésus est la guérison. La guérison, c'est le concept qui permet au médicament d'exister. Ça veut dire quoi? Le médicament peut guérir parce que la guérison existe. Sinon, le médicament allait être en train d'être fabriqué pour rien. Le fait que le médicament, quand les chercheurs cherchent, et puis ils trouvent la solution. La solution, là, c'est lui. C'est pas si vous comprenez. Ça veut dire, même quand je ne prie pas pour un malade, que je lui donne un comprimé, si le comprimé le guérit, ce n'est pas à cause du médecin, ce n'est pas à cause de la société scientifique qui a créé le comprimé. C'est parce que lorsque la société, là, avant qu'elle ne soit créée, avant qu'elle ne fasse ses recherches, il y a quelqu'un qui a inventé la guérison. Il est lui-même cette guérison. Et s'il y a la possibilité de guérir, c'est à cause de lui, ce n'est pas à cause d'un médicament. Et donc le médicament va travailler dans un couloir. C'est le couloir que lui il a créé en étant la guérison. Il est la solution à tout, de toutes les façons possibles, de toutes les manières que le monde peut utiliser. Jésus est la finalité, la solution de tout. Tout, peu importe, que ce soit un scientifique qui le crée, que ce soit un homme qui ne le connaisse pas, qui l'invente, la finalité, ça peut arriver parce que lui, il a voulu que ça arrive. Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, Jésus, dis-lui ça plus fort. Et je dis souvent aux gens au sujet du fait que, je pense que je l'ai dit la dernière fois, quand on prêche, quand on dit, je ne sais même pas si ça vaut la peine. Je l'ai dit la dernière fois, souvent vous entendez des gens dire, ah bon, c'est pas christocentrique, c'est pas christocentrique. Dans l'esprit de beaucoup de gens christocentriques, c'est qu'il faut prononcer le mot Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus est la vie, Jésus est la solution au monde, Jésus. Et donc si on ne te voit jamais dans la rue avec des baffes, en train de crier que Jésus sauve, Jésus, on dit, lui il prêche tout, il ne prêche pas Jésus. Il prêche ces trucs qu'il a inventés, il ne prêche pas Jésus. Quand tu parles de guérison, je l'ai déjà dit, quand tu parles de guérison, tu es en train de parler de Jésus. Quand tu parles de l'onction, du salut, de la foi, de peu importe de quoi tu parles, la Bible dit il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Aucun concept ne lui échappe. Rien de ce qui existe n'est en dehors de lui. D'ailleurs, que ce soit le football, tout est Jésus, tout. Quelqu'un m'a dit non, un chrétien ne peut pas regarder le football, tu ne peux pas aimer le foot, sinon tu vas aimer le foot plus que Jésus. Je lui ai dit mais attends, même le foot que tu vois, c'est Jésus qui est là.
Même le sport, c'est Jésus. Aïe. Tout. Il est tout en même temps. Bon, je vais terminer rapidement. Il y a 4 problèmes majeurs et puis on va prier. 4 problèmes majeurs que Jésus devait régler sur la terre. Là, vraiment, c'est la partie où vous devez suivre. 4 problèmes que Jésus devait régler sur la terre. Le premier de ces problèmes, c'est le péché que j'appelle le péché de Lucifer. Premier problème que Jésus devait régler. Et je vais vous montrer ça aujourd'hui, vous allez bien comprendre. C'est bon? Excusez-moi, je vérifie rapidement. Voilà. Ok. Premier problème, donc, c'est le problème du péché de Lucifer. Tout le monde dit le péché de Lucifer. Dis ça bien fort. Le péché de Lucifer, c'est le premier problème que Jésus devait régler. Enfin, les conséquences du péché de Lucifer. Deuxième problème que Jésus devait régler, c'est le péché d'Adam et ses conséquences. Parce que Lucifer a péché avant Adam. C'est pour ça qu'Adam n'est pas le père du mensonge. Le père, ça veut dire que c'est celui qui a inventé. Ce n'est pas Adam qui a inventé. Adam a menti à Dieu, mais ce n'est pas lui qui a inventé le mensonge. Avant lui, quelqu'un avait déjà menti. Hein? Caïn n'est pas le premier meurtrier, parce qu'avant lui, la Bible dit dans Jean 8, 44, il était, en parlant de Lucifer ou de Satan, il était meurtrier dès le commencement. Donc, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a fait le mal avant les hommes. Quelqu'un a péché avant les hommes. C'est pour ça, lorsqu'Adam entre dans le jardin d'Éden, le péché était déjà là. On lui dit, mange ceci, ne mange pas cela. Il y a déjà une négation parce que quelqu'un a déjà fait le mal. Vous êtes là? Le péché, tout le monde dit le péché de Lucifer, premièrement. Le péché d'Adam, deuxièmement. Troisième problème qu'on devait régler, c'était le fait que Caïn soit allé à Nod. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et ait bâti des villes, ait eu une femme, etc., etc. Les problèmes que ça a créé, c'est ce qui a fait que quand Jésus devait venir sur terre, il cherchait un bon corps et une bonne lignée. À cause de Caïn. Parce que Caïn est le père d'une lignée parallèle. C'est Caïn qui a emmené sur terre une autre lignée. C'est pour ça que vous allez voir que les généalogies de Jésus ne partent pas de Adam vers Caïn. Ça part de Adam vers Seth, qui a remplacé Abel. Et c'est là-bas qu'on suit la lignée pour aller à Jésus. Vous avez compris ça? Ok. Quatrième problème qu'on devait régler sur terre, c'est le dernier. On devait régler le problème des anges déchus qui ont couché avec les filles des hommes. Parce que les conséquences de ça, très graves. Très très graves, les conséquences de ça. D'ailleurs, quand Jésus dit, en mon nom, vous chassez les démons là viennent d'où? Les démons là viennent d'où? C'est Adam, quand il a péché, il a créé des démons. Est-ce qu'Adam lui-même est responsable des démons? Est-ce qu'il sait d'où ils viennent? Est-ce que c'est parce qu'Adam a mangé le fruit du jardin et tout ça? Est-ce que c'est pour ça que les démons étaient créés? Mais donc pourquoi est-ce qu'on utilise le nom de Jésus pour chasser même un problème qui dépasse Adam? Ça veut dire que quand Jésus est venu là, Jésus ne venait pas seulement pour Adam, il y a des problèmes qui étaient plus anciens qu'Adam. Et donc il a même pourvu au nom par lequel les démons, qui sont un problème qui résulte du quatrième problème. C'était même pas Adam le responsable. C'est l'union entre les filles des hommes et les fils de Dieu qui a engendré des démons. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc il règle même des problèmes qu'Adam n'a pas créés. C'est pour ça qu'il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Revenons sur le premier rapidement, puis on va les terminer. Première chose, c'est que c'est ce que j'appelle moi le péché de Lucifer. Lucifer, il pêche au commencement de tout. Et c'est comme ça que j'ai pris mon mal en patience, sachant que on lapide toujours ceux qui parlent vite. Après, tout le monde parle. Quand j'ai enseigné là, il y a quelques années sur l'existence d'un monde avant Adam, j'ai pris mon mal en patience, sachant qu'à la fin, les gens allaient parler aussi. On m'a insulté, hein? On m'a insulté, hein? Jusqu'à présent, est-ce que c'est que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne m'aiment pas pour ça? C'est-à-dire que quand ils me voient comme un sataniste. Mon fils, est-ce que je suis un sataniste? Ouais. Ah, quand tu me regardes comme ça. Quelqu'un qui aime les bonnes choses comme ça, Satan.
Souvent on dit, oui, bon, est-ce qu'il n'est pas entré dans les choses? Est-ce que tu vois les choses qu'il dit maintenant? Après, un moment, ça me faisait mal parce que il y a des gens qui t'insultent. Et il y a même des amis qui m'insultaient. Des amis, hein. Et puis un jour, Dieu m'a dit, bon, écoute, il faut que quelqu'un parle et puis qu'on ne comprenne pas. Et puis après, les autres vont comprendre. Hein? De toute façon, c'est fait pour que les autres prêchent. Ils vont prêcher, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas le problème. Mais, le problème ici, c'est que, chronologiquement, est-ce que Lucifer a péché après Adam ou bien il a péché avant Adam? Dans le temps. Si on place les deux péchés là, c'est lequel on met avant l'autre? Qui a péché avant qui? C'est comme ça les Ivoiriens disent. Qui a péché avant qui? Si tu réponds à la question, tu es d'accord que avant le monde dans lequel Adam a été mis, il a existé un monde avant. Parce que Lucifer, quand on le rencontre dans le monde d'Adam, il est déjà pécheur. Il a déjà péché quand on le rencontre dans le monde d'Adam. Il est comment? Il vient sous forme de serpent pour tenter le gars et son épouse. Donc il avait déjà le mal. Pourtant nos Bibles nous disent qu'il n'a pas été créé avec le mal. Ézéchiel, est-ce que je viens de répéter le verset? Ézéchiel 28, verset 13. Comment il dit ça? Comment il dit ça? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais intègre dans toutes tes voies. Jusqu'au jour où l'iniquité était trouvée chez toi. Tu étais comment? Intègre dans toutes tes voies. Toi-même là, peut-être Lucifer était mieux que toi. Dans son bon quand il était bon, il était mieux que toi-même. Intègre dans toutes ses voies. Toi, si on prend tes voies aujourd'hui, tu es intègre. Au moment où toi dans ton intégrité d'aujourd'hui, est-ce que tu es intègre plus que Lucifer? Mais lui, à son temps où il était intègre, dans toutes ses voies, il était intègre. Toi, il y a des voies, quand on va aller là, tu dis non, cette voie-là, encore les versos de voie-là. Donc, Lucifer même a été intègre. Jusqu'au jour, ça veut dire quoi? Qu'il a marché, il a vécu pendant un moment, jusqu'à un jour est arrivé, il a péché. Maintenant, tout ce temps-là, Adam n'existait pas encore. Il a vécu dans quel monde? S'il n'y avait pas de monde avant Adam. J'ai dit, au moment où je me faisais insulter, j'ai dit à un ami, j'ai dit, tu vois, le problème c'est que nous tous, on a été formés comme ça. On forme les hommes de Dieu à répéter ce qu'on leur a appris. Oui, oui. On forme les pasteurs pour qu'ils répètent ce qu'ils ont appris. Et souvent, ce qu'on appelle la doctrine n'est pas conforme à la doctrine. Tu n'es pas conforme au livre qu'on a ouvert quand on t'enseignait. Le fascicule, là, les choses qui sont dans le fascicule, là, tu n'as pas répété ça. À un moment, j'ai pris le fascicule, je l'ai déposé à côté et dit, fascicule va attendre un peu. On va bien regarder parce que tu lis le fascicule, mais il y a des questions que tu ne peux pas répondre. Et puis quand tu demandes au professeur qui t'a donné le fascicule, mais monsieur le fascicule ne dit pas ça là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse à telle question? Il te dit non, Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Si Dieu est souverain, qu'il n'écrive pas un livre. Si quelqu'un veut écrire un livre, c'est parce qu'il veut qu'on comprenne sa pensée. Si tu veux qu'on comprenne ta pensée, explique-nous ta pensée clairement ou bien tais-toi. Donc si la Bible ne peut pas expliquer clairement la pensée de Dieu alors que la Bible se taise. Mais s'il y a des questions auxquelles la Bible ne répond pas, ça veut dire que nous, on n'a pas encore trouvé la réponse. Donc Lucifer a péché un jour, il a péché un jour. Il a péché un jour, et le jour où il a péché, il s'est détourné de Dieu. Les conséquences, c'est que lui-même, il a chuté. Vous voyez, le deuxième problème des chrétiens, ce sont les mots. Quand on dit Lucifer a chuté, on dit, ah, il est tombé du ciel comme un éclair, et puis il est tombé sur la terre. Bon, maintenant je vous demande, quand Adam a chuté, il est tombé d'où vers où? Il est tombé du jardin. Vers le sol. Donc Adam, lui, il était debout et puis, comme il était déjà à terre, donc il est tombé couché. C'est comme Lucifer, lui, qui était au ciel, donc pour lui, là, ça fait...
Dis à ton voisin, il a chuté. Il a chuté. Il a chuté, ça veut dire qu'on a déchu d'une position dans le monde spirituel. Yes. L'homme Adam qui pêche là, dans le jardin là, il était toujours debout sur ses deux pieds après avoir pêché. Il avait toujours sa barbe, toujours ses yeux bleus, il avait toujours son nez pointu et son beau sourire. Mais il avait chuté. Il avait chuté au sens où il avait perdu la position dans le monde spirituel. Parce que chaque poste que tu occupes ou chaque place que tu occupes dans le monde naturel est tenue par une position que Dieu te donne d'abord dans le monde spirituel. Yes. Alors Lucifer était roi de la terre. Yes. Parce que Dieu l'avait établi comme ça au commencement dans le ciel. Et donc quand il chute là, il ne chute pas au sens où il tombe. Il chute au sens où il perd sa place dans le monde des esprits. Donc il a chuté, dis à ton voisin, il a chuté. Il a chuté. Et la Bible dit il a chuté entraînant avec lui le tiers des anges ou des étoiles du ciel. En d'autres termes, dans sa chute, il y a des anges qui l'ont accompagné. Ceux-là, on les appelle des anges déchus. Dis, répète encore une fois, les anges. Les anges déchus. Déchus. Ce ne sont pas les démons. Répète, les anges. Les anges déchus. Déchus. Les anges déchus ne sont pas les démons. Donc vous voyez que le problème que Lucifer crée, c'est le problème des anges déchus et de lui-même. C'est pour ça que quand vous prenez nos Bibles, sinon après le salut, normalement nos Bibles devaient se conclure quand on va au ciel. Mais regardez, quand vous lisez jusqu'à Apocalypse chapitre 19, 20, la Bible dit que le diable est lié dans les chaînes. Il est emprisonné pour 1000 ans. Lui, on ne peut pas le tuer. Donc il fallait après avoir... Parce que la solution de Jésus là, pourquoi est-ce que on lit le diable après la mort de Jésus? C'est parce que la mort de Jésus règle aussi le problème de Satan, de sa chute. C'est la mort de Jésus qui fait que on peut lier Satan. On peut avoir le pouvoir de le lier. Sinon, tu vas l'attraper où? Donc vous voyez que Jésus n'a pas seulement réglé le problème du salut des hommes. Le diable chute, il fait chuter avec lui des anges déchus. Ceux-là, on va les juger avec le pouvoir et l'autorité que Jésus a laissé par sa mort et sa résurrection. Je peux aller vite? Je peux aller vite? Avance, apôtre. La mort, enfin, le péché de Lucifer a aussi créé quelque chose d'important, c'est le déséquilibre dans le monde spirituel. Vous savez, avant, le monde spirituel n'avait pas d'antagonisme. En français simple, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de guerre dans le monde spirituel. C'est maintenant qu'il y a la guerre dans le monde spirituel. Donc si nous on fait combat spirituel, ce n'est pas à cause du péché d'Adam, hein, c'est parce que le diable a créé un autre camp qui est opposé au camp que Dieu avait créé au départ. Ce n'est pas la conséquence du péché d'Adam. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'Adam a péché qu'on doit faire combat spirituel. Adam même a mis dans tous les problèmes. Non, Adam ne t'a mis... La porte de la révolution. Adam, il nous a mis dans le problème de combat spirituel. Combat spirituel, là, ce n'est pas Adam qui t'a mis dedans. Adam lui-même, sa vie sur terre, ses premiers jours sur terre étaient un combat. Parce que le diable même était déjà là. Donc le combat vient du fait que le diable, par sa chute, lorsqu'il a chuté de sa position, regardez son intention. Il a dit, je lèverai mon étoile au-dessus des étoiles, mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je deviendrai semblable au Tout-Puissant. Donc lui, il voulait aussi être pareil à Dieu. Dieu avait été roi d'un royaume. Lui aussi, il voulait avoir son royaume. Et puis sur lequel il allait régner. La conséquence de la chute de Lucifer, c'est que comme on lui a enlevé les galons du gouvernement, il allait faire sa rébellion à côté. C'est comme... Bon, les gens... Avance, apôtre. Avance, apôtre. Les mains de... Il n'a rien dit, oh. Mais c'est comme on a dit, et donc il va faire une rébellion. Une rébellion, c'est quoi? C'est qu'il va former aussi un gouvernement. Le diable n'a pas de religion, le diable a un gouvernement. Il a un empire aussi. Jésus, dans Actes des Apôtres, la Bible dit, il libérait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le diable n'a pas de religion. Amen. Et donc voilà les conséquences du fait que Lucifer ait péché. Déséquilibre dans le monde spirituel. Maintenant, il y a dans le monde spirituel, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. C'est pour ça que vous allez voir que pour que quand tu vas voir un féticheur, un marabout, je sais pas, un devin ou peu importe, on va te dire, bon, on met un animal, on va le tuer. Quand tu lis la Bible, tu ouvres ta Bible dans Lévitique, Dieu aussi, il dit, emmenez les animaux, on va les tuer. C'est le même monde spirituel qui utilise les mêmes principes, mais les deux sont devenus antagonistes depuis que Satan ou Lucifer, si vous voulez, a péché et a chuté. Il y a eu la guerre dans le monde des esprits. Donc, Adam lui-même, quand il arrive sur terre, vous imaginez maintenant,
il entre dans un monde qui est déjà en guerre. C'est pour ça que Dieu ne peut pas faire jouir d'Adam de toute la terre. Il le cache dans un jardin, parce qu'Adam était caché. Il le cache dans un jardin devant lequel on se rend compte même plus tard qu'il y avait des anges parmi les plus puissants qui étaient à la porte, des chérubins. Il n'envoie même pas des messagers, des gardiens, il envoie des chérubins à la porte avec des épées. Vous imaginez dans quel monde Adam est né? Un monde de guerre. Donc quand il arrive là, on le place dans un petit jardin, on dit frère, dehors, les Ivoiriens disent le dehors est risqué. On dit frère, le dehors est risqué. Cache-toi ici, fais ta petite famille. Quand vous allez devenir beaucoup au fur et à mesure, nombreux, vous allez pouvoir maintenant aller conquérir dehors. Hein? Il dit, faites des enfants, cultivez le jardin, mangez, nourrissez-vous, faites des enfants, multipliez-vous. C'est pour ça qu'il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Et puis éduque les enfants là selon les voies que je t'ai apprises, etc. Quand les enfants allaient grandir en Dieu, ils allaient être une armée, ils allaient pouvoir aller conquérir dehors. C'est comme ça que par la même image, puisque l'église est née dans un monde hostile, quand tu donnes ta vie à Jésus, on te dépose dans une assemblée, dans l'église. L'église est appelée en dehors du monde. Le fait de dire en dehors du monde, on est dans le monde, mais on en est dehors. Ça veut dire que l'église est dans des murs protégés. Comme Adam était dans un mur protégé à l'intérieur de la terre. Et puis il demande à l'église la même chose qu'il a demandé à Adam à l'époque. Parce qu'on est dans un monde aussi qui est dehors, c'est compliqué. Il dit à l'église, restez à l'église, grandissez dans la foi, multipliez-vous, devenez nombreux, gagnez d'autres personnes, devenez une armée. Et quand vous allez être puissant, vous allez sortir pour aller conquérir le monde. C'est pour ça que Jésus a envoyé ses disciples, il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Adam donc va naître dans un monde qui est hostile déjà, où il y a déjà la guerre. Et puis quand Adam naît, écoutez s'il vous plaît, quand Adam naît, Adam va donc, vous connaissez l'histoire d'Adam. Si on n'était pas à l'église, on allait dire un mot sur lui ici. C'est l'histoire d'Adam créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il avait une communion avec Dieu, etc. Et puis la conséquence de ce que Adam va faire, c'est qu'Adam va chuter. Adam va introduire le péché et la mort. Pas dans le monde. Il va introduire le péché et la mort dans le règne des hommes. Donc parmi les hommes. Parce que le péché était déjà dehors. Mais le péché n'était pas parmi les hommes. Et donc quand Adam pêche, Adam n'invente pas le péché par son péché. Quand il pêche là, Dieu n'est même pas surpris. C'est pour ça que Dieu même sait ce qui se passe. Il dit, toi là, qui t'a dit que tu t'es nu? Parce que Dieu sait qu'il y a un qui peut lui dire ça. Quel prédicateur! Quelle prédication! Doucement, doucement. Si Dieu savait qu'il n'y avait pas de qui ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un individu qui connaît cette affaire-là, qui peut te montrer. C'est qui? Qui t'a dit? Donc, il va introduire le péché, pas sur terre, il va introduire le péché dans la race adamique, parmi les hommes. Parmi les hommes. Quand la Bible dit, par un seul, le péché est entré parmi les hommes et a touché tous les hommes, dans Romains chapitre 5. Le péché est entré chez les hommes. Donc, ce n'est pas dans le monde que le péché est entré, enfin, sur terre que le péché est entré. Le péché est entré dans le monde adamique, parmi les hommes. Sinon, il était déjà dehors. Amen. Il était déjà. La conséquence, c'est que les hommes sont devenus esclaves de Satan. Parce que la Bible même dit dans le livre de Jean que tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Hein? Donc les hommes, non seulement ont chuté, non seulement ont introduit le péché dans la race humaine, suivez-moi bien, et sont devenus esclaves. C'est les trois choses-là que Jésus est venu faire pour les hommes lorsqu'il est mort. Il nous a libérés de l'esclavage, premièrement. Deuxièmement, il a introduit la vie parmi les hommes. Aujourd'hui, les hommes peuvent naître et puis recevoir la vie, malgré que la mort est entrée dans la race adamique. Par Jésus, si tu dis oui à Jésus, là où la mort est entrée, la vie rentre. Avant que Jésus ne meure, aucun homme ne pouvait avoir la vie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc il règle le deuxième problème. Le premier problème, c'est qu'il restaure la position spirituelle de l'homme. L'homme avait chuté. La Bible dit, quand il dit dans l'Apocalypse, plus tard, vous et moi, nous régnerons sur la terre. C'est parce qu'il a rétabli dans sa position spirituelle. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ.
dans les lieux célestes. Il nous a repositionnés après la chute. Ça, c'est les 3 choses qu'il a fait pour les hommes. Mais il n'a pas fait les choses que pour les hommes. Il a fait aussi d'autres choses. Je termine les 2 derniers. D'ailleurs, vous savez que le péché d'Adam, tout le monde dit le péché d'Adam. Péché d'Adam. Ça fait un noir, terminé. Le péché d'Adam, ce n'était pas un fruit. Le péché d'Adam, le péché d'Adam, ce n'était pas un fruit. C'est pour ça que, moi je dis souvent que si tu ne sais pas c'est quoi exactement, il faut regarder comment on soigne. Si tu ne connais pas la maladie, il faut regarder au moins les symptômes, comment ça se manifeste. Ou bien si tu n'as pas vu les symptômes, il faut regarder au moins les médicaments. Parfois, quand tu es malade, quelqu'un arrive à la maison et puis il prend tes comprimés comme ça. Ok, c'est pas lui. Comment il a su que c'est pas lui? Parce que les médicaments là, chaque médicament est le médicament d'une maladie. Donc elle a pris tes médicaments, c'est que ça c'est un traitement de palu. Si vous ne connaissez pas le péché d'Adam, regardez le traitement du péché d'Adam. Quand vous regardez le traitement du péché d'Adam, vous savez c'est quelle maladie Adam a eu. En d'autres termes, comment est-ce qu'on règle le péché d'Adam? On règle le péché d'Adam par le fait d'accepter Christ. C'est pas ça? Si tu acceptes Jésus, toutes les conséquences du péché d'Adam là sont réglées dans ta vie. C'est pas ça? Tu n'as rien fait, tu n'as pas fait d'effort. La seule chose que tu as fait, c'est quoi? On t'a prêché Jésus, tu as accepté. Ça veut dire que le péché d'Adam, son problème, c'est d'avoir refusé Jésus. Hein? Adam n'a pas mangé de fruits. Adam a refusé d'accepter de marcher avec Christ. Parce que Christ, je vous l'ai dit au départ, Christ n'a pas commencé à vivre le jour où il est entré dans son corps. Christ était déjà là quand Adam est né. Et la volonté de Dieu, suivez-moi s'il vous plaît. La volonté de Dieu, ça a toujours été qu'un homme ou qu'une créature règne sur la terre par Christ. On ne peut pas régner sur terre sans Christ. C'est pas possible. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 1, alors j'aime trop ce texte. Éphésiens chapitre 1 verset 3, il dit: béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et le verset 4, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Par qui? Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà prédestinés à être saints. À être comment? Saint. On n'est pas devenu saint juste parce qu'on a accepté Jésus. Ça veut dire le concept de sainteté en Christ. Dieu a voulu que ça existe depuis le premier d'entre nous, c'est-à-dire Adam. C'est pas sûr. Avant sa faute. La Bible dit avant la fondation du monde, il nous avait destinés à être quoi? La deuxième partie même du verset est plus grave. À devenir ses enfants d'adoption. Ça veut dire ce que nous sommes devenus aujourd'hui, enfants de Dieu là. Dieu aurait voulu qu'Adam soit son enfant d'adoption par Christ. Avant la fondation du monde, c'était la volonté de Dieu pour les hommes. Quand il dit pour les hommes, ça veut dire pour le premier d'entre nous jusqu'au dernier. En d'autres termes, dans le jardin, lorsqu'on dit mange du fruit, ne mange pas d'un tel fruit, il était en train de lui présenter Christ et de lui présenter l'opposant à Christ qui était déjà dans le jardin. Il lui dit accepte de marcher avec Jésus et ne marche pas avec l'autre. Adam qui est Dieu. C'est comme ça que dans Jean chapitre 1, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Au commencement c'est où ça? Au commencement c'est où? Au commencement c'est où? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Comment on dit ça? Elle était pleine de vie, etc. Lisez bien le texte, il ne faut pas qu'on se trompe. En elle était la vie, exactement, c'est ce qu'il dit. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, etc., etc. Il dit la parole était au commencement. Et dans la parole, il y avait la vie. Et quand j'ai ouvert ma Genèse au commencement, le seul truc ou la seule chose dans laquelle il y avait la vie, c'était l'arbre. C'est pour ça qu'il dit mange l'arbre de la vie. Ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Jésus, dans l'Ancien Testament, apparaît par des formes. Je vous l'ai dit au départ, non? Jésus, dans l'Ancien Testament, apparaît par des formes. Et dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, enfin, même au commencement dans la Genèse, Jésus était arrêté dans la Genèse comme un arbre.
Matthieu chapitre 3, la Bible dit, au verset 10. Yes. La cognée est mise à la racine des arbres. Yes. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus, dans le Nouveau Testament, compare les hommes à des arbres. Ça veut dire que lui-même, homme, Jésus, a apparu dans le jardin, premièrement comme un arbre. Premièrement comme un arbre. La porte de la révolution. Le péché d'Adam, c'est qu'Adam, on lui a proposé d'accepter. Parce que, écoutez, Christ là, c'est pas maintenant qu'on l'accepte. On ne marche pas avec Christ sans l'avoir accepté. Éphésiens 1 dit, il nous a prédestinés depuis la fondation du monde à être ses enfants d'adoption en Christ. Dieu a toujours voulu que tous les hommes acceptent Christ. À commencer par Adam le premier. Adam a juste voulu vivre sa propre vie. Il a juste voulu vivre sa vie sans Christ. C'est pour ça que n'ayant pas Christ, on ne pouvait pas le garder dans le jardin. Parce qu'on ne peut pas rester dans le jardin sans avoir Christ. Est-ce que vous pouvez rester à l'église, par exemple, sans avoir accepté Jésus? Impossible. Parce que le jardin privé, là où il prépare les gens qui vont conquérir le monde, c'est le jardin pour ceux qui ont accepté Christ. Yes. Il a dit pousse. Et chaque fois donc qu'un homme rencontrait Christ dans l'Ancien Testament sous une de ses formes et qu'il acceptait de collaborer avec Christ, il donnait la possibilité à Christ de travailler comme Adam n'a pas permis de le faire. C'est pour ça que j'ai parlé d'Abraham tout à l'heure. Quand Dieu lui dit, emmène-moi ton fils, il n'existait pas encore d'église, de Bible. Christ était en train de se montrer à Abraham et Abraham venait d'accepter Christ. Parce que Christ dans l'Ancien Testament apparaît sous des formes. Et le péché d'Adam donc, c'était qu'il avait refusé de marcher avec Christ. C'est pour ça qu'on règle le péché d'Adam parmi les hommes en te demandant une seule chose. Accepte. Troisième problème, je vais à la fin. Troisième problème, je vais à la fin. Troisième problème, c'est le meurtre. C'est le meurtre de Caïn. Je vais vite. Le meurtre de Caïn a créé des problèmes. Le problème que le meurtre de Caïn a créé, c'est le problème de la lignée. Parmi les hommes, il n'y avait pas deux lignées. Il y avait des pécheurs. C'est pour ça que Dieu, vous allez voir, rarement Dieu parlait à un homme comme il a parlé à Caïn. Il dit à Caïn, Dieu supplie littéralement Caïn. Il dit, s'il te plaît, tu n'as pas idée, si tu sors d'ici pour aller là-bas, tu n'as pas idée de ce qui va arriver. Tu vas multiplier les problèmes. Il dit, le péché est tapé à ta porte. S'il te plaît, relève-toi. Donc Caïn est le seul gars avec qui Dieu lui-même a négocié pour sa repentance. Il dit, pardon. Les gars ont déjà fait beaucoup de problèmes à régler. Si toi, tu ne te relèves pas, ça va ajouter encore une autre lignée. Et pour que le sauveur du monde vienne là, ça sera encore plus compliqué. C'est pour ça que vous allez voir que depuis Caïn, à partir de Caïn, pas à partir d'Adam, à partir de Caïn, on compte les généalogies en deux branches différentes. Bon, je vais vite. Dernier point. Il a dit pousse. Dernier point. C'est Dieu qui dit d'aller vite. Dernier point. Attendez. Dernier point. Les fils de Dieu vont coucher avec les filles des hommes. Hein? Et là aussi, il y a des problèmes sérieux qui vont être créés avec les filles de Dieu, les fils de Dieu qui couchent avec les filles des hommes. Et puis, vous allez voir, ça se voit dans Genèse chapitre 6, vous pouvez trouver ça là-bas. Première conséquence, c'est que des géants sont nés. Quand on dit des géants, ce n'est pas seulement des gens de grande taille. Les géants, ce n'est pas seulement, bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais ce n'est pas seulement des gens de grande taille. C'est des créatures hybrides qui étaient à la fois des créatures angéliques et en même temps des créatures humaines. Et vous allez voir cette lignée-là se poursuivre dans la Bible. La descendance de Gath, par exemple, de laquelle est issu Goliath. Hein, tous ceux des Philistins. Vous allez voir que même quand Goliath est mort, il y avait encore des gens de grande taille. Vous allez voir que le problème des gens de grande taille, c'est un problème génétique. Donc, il y a le problème spirituel, mais il y a la conséquence génétique du problème spirituel. Parce que le corps encaisse ce que l'esprit qui est dedans est. Donc, puisque l'esprit qui est dedans n'est pas comme nous, nos esprits humains normaux,
il lui fallait un corps, ça a formé un corps anormal. Donc la Bible dit que certains même avaient plus d'orteils sur leurs pieds et sur leurs doigts. C'était la conséquence de l'esprit hybride que les anges, l'esprit angélique et l'esprit humain avaient créé. Et donc ça a eu des conséquences sur le corps que ces gens-là habitaient. On les appelle des géants, je n'ai pas le temps pour tout vous expliquer. Première conséquence donc, c'est qu'il y avait des géants. Et parmi ces géants, le plus célèbre d'entre eux, c'était Goliath. Goliath n'était pas seulement un combattant philistin. Goliath, c'était quelqu'un de mystique. Oui. C'est pour ça que quand David tue Goliath, il fait des choses anormales. Oui, il fait des choses anormales, mais qui sont permises par le sacrificateur. Normalement, on ne prend pas une épée, il n'y a pas d'arme de guerre qui rentre dans le temple. Ça, c'est la loi des Juifs, des Juifs. Les armes de guerre ne rentrent pas dans le temple. Mais quand il tue Goliath, il prend l'épée de Goliath, il emmène ça dans le temple. Certains même disent que l'épée de Goliath avait des facultés mystiques. Bon, bref. Mais regardez la deuxième chose qu'il fait quand il tue Goliath. Il coupe sa tête. Il coupe la tête de Goliath. Et puis, la Bible ne nous dit pas où il met la tête. Mais on nous dit qu'il garde le crâne. Tout le monde dit le crâne. C'est pour ça que lorsque Jésus meurt, Jésus c'était un cinéaste. Hein? Jésus ne fait pas les choses pour rien. Il n'y a rien que Jésus ait fait pour rien. Il n'y a pas d'endroit que Jésus ait choisi gratuitement. Lorsque Jésus doit mourir, la Bible dit qu'on s'en va l'endroit où la croix de Jésus va être déposée. À Jérusalem, sur cette montagne, tout Jérusalem appelait cet endroit le lieu du crâne. Ça veut dire que dans les textes des Juifs, ils disent que le crâne que David prend avec Goliath, il s'en va le cacher quelque part sur une montagne. Et c'est cette montagne à Jérusalem qu'on appelait le lieu du crâne, la montagne de Golgotha. Quand Jésus meurt, il ne meurt pas n'importe où. Il meurt sur la montagne de Golgotha pour élever un étel au-dessus de tout ce qui avait été créé par les conséquences des filles des hommes qui ont couché avec les fils de Dieu. Quelle révélation! C'est pour ça qu'on dépose la croix de son calvaire. On la dépose sur le crâne. Le crâne d'un géant. Le géant le plus célèbre. Yes. That is a fall. Je vous donne un autre exemple. Et puis je termine avec ça. Un autre exemple. Regardez Jésus. Vous savez que dans la Bible, la conséquence du péché de Lucifer, je vous ai dit tout à l'heure que Lucifer a créé un royaume. Suivez-moi bien. Et le royaume de Lucifer, dans la Bible, on l'image souvent avec le mot les grandes eaux. David dit les grandes eaux ne me submergeront pas. Il parle pas de l'eau où il va se noyer. Il parle du royaume des ténèbres. Tout le monde dit les grandes eaux. Les grandes eaux. Quand Jésus donc arrive, il va faire des choses comme s'il s'ennuie. Un soir, il sort de la barque pendant que tout le monde est couché. Et puis il se met à marcher sur l'eau. Il ne marche pas sur n'importe quelle eau. Il venait de traverser un lac, une toute petite eau stagnante. Mais lorsqu'ils arrivent sur une eau plus agitée, il marche sur l'eau. Et en se réveillant, en se rendant compte que Jésus est en train de marcher sur l'eau, Pierre lui dit, que fais-tu? Appelle-moi que je vienne. Il n'a pas appelé Pierre juste parce que Pierre lui a demandé. Il a appelé Pierre parce qu'il devait laisser à Pierre, qui est le symbole du chef de l'église, l'autorité sur le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'il lui dit plus tard, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Tout ce qu'il donne à Pierre, il le donne aussi à l'église. C'est pour ça que quand Pierre demande à marcher sur l'eau, il ne refuse pas. Parce qu'en marchant sur l'eau, Jésus a affirmé son autorité spirituelle sur le royaume que Satan a créé après sa chute. Yes. Bon, je termine. La parole nous fait du bien ce soir. Lorsque Dieu juge le monde, donc, vous allez voir, lorsque Dieu juge le monde, avec les eaux du déluge, d'ailleurs c'est parce que la conséquence du péché avec les femmes et les filles des hommes, c'est que le péché s'est accru, il y a eu des géants. Vous connaissez le texte, il n'y a pas à vous refaire le texte. La Bible dit donc Dieu va juger le monde avec le déluge. Vous avez déjà lu ça? Le déluge là c'était pour les tuer, ils en avaient marre. Et comme les corps peuvent mourir mais les esprits ne peuvent pas mourir, les esprits des géants qui ont été tués dans le déluge,
leur esprit va errer. Et les esprits de ces géants-là vont devenir des démons. C'est pour ça que vous allez voir que les démons ont un problème que les anges déchus n'ont pas. Les anges déchus ne sont pas des démons. Les démons ont un problème que les anges déchus n'ont pas. Les démons ont besoin d'un corps. Parce que les démons sont des esprits qui ont été expulsés d'un corps quand on a détruit leur corps dans le déluge. C'est comme ça que vous allez voir que quand Jésus chasse les démons, quand il chasse les démons même négocient avec Jésus en disant, s'il te plaît, si tu nous sors de ce corps, emmène-nous au moins dans le corps de ces pauvres. Parce que les démons pour opérer ont besoin d'un corps. Ce sont des esprits qui ne sont pas comme les anges déchus. Un ange déchu, c'est une autorité dans le monde spirituel, elle peut travailler sans un corps. Ok? Mais un démon a besoin de posséder un corps. C'est pour ça que quand Jésus parle, il ne dit pas vous allez chasser les anges déchus. Il dit vous allez chasser les démons en mon nom. Parce que ce sont les démons qui possèdent les corps. Et chaque démon, quand il possède un corps, il manifeste les attributs qu'il avait dans son propre corps avant d'être chassé de son corps. C'est comme ça qu'un démon guerrier, comme on les appelle dans nos églises, si un démon comme ça prend le contrôle de quelqu'un qui est fleck, comme on dit à Abidjan, il va avoir plus de force que Zibok Bolo. Yes. Tu veux le bouger, il ne bouge pas. Je me rappelle une année, on a prié pour une femme. Moi, l'histoire de délivrance, franchement, j'ai dit à Dieu, sors-moi de ces histoires de délivrance, c'est trop fatigant. On a prié pour une soeur à l'époque. Au début où je commençais le ministère, la soeur là, c'est qu'avant moi, inconsciemment, quand on te parle de l'histoire des démons, tu te dis, oh bon, ça c'est les choses. Et la soeur là, elle est là comme ça. Petit détail, elle a mis ses 2 pieds au sol. On était 5 ou 6, je ne sais plus. Personne ne peut la faire bouger de ses 2 pieds au sol. Personne. On est 6, on la bouge, elle est comme ça. Elle dit, mais cette histoire là, faut pas l'homme va prendre balle perdue ici. Quelqu'un qu'on a vu à l'église comme ça, normalement, regardez comment il se manifeste. Quand un démon prend possession d'un corps, il utilise le corps pour manifester les attributs qu'il avait avant qu'on le chasse de son propre corps. C'est pour ça que quand tu as un démon de X, ou de ceci, ou de cela, ou de Y, ou de Z, tu n'es plus toi-même, tu deviens Z. Parce que le démon prend possession de ton corps et de ses attributs pour faire ce que lui faisait avant qu'on le chasse de son corps. Et quand Jésus donc va mourir aussi, en fait, quand Jésus va vivre et mourir, le sacrifice de Jésus va aussi régler le problème des démons. Il dit dans Matthieu, il dit, en mon nom vous chasserez les démons. Parce qu'on ne pouvait pas les chasser avant. Hein. Au point où quand Jésus a commencé à chasser les démons, on dit, mais celui-là, c'est pas Belzébul, le prince des démons, qui les chasse. En d'autres termes, il ne les chasse pas, il négocie. Il est en train de négocier ça et c'est du cinéma, il fait. Parce que les Juifs avaient admis que quand quelqu'un est un démon, on ne peut pas chasser le démon de son corps. Donc quand ils voient Jésus chasser un démon, ils disent non, c'est pas possible. Sauf si leur prince, Belzébul, il envoie quelqu'un qui va nous blaguer quoi. Il négocie, il enlève dans le corps, il met dans l'autre et puis il va nous faire croire qu'il a chassé. Jésus dit en mon nom, vous chasserez les démons. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Un démon n'aura pas autorité sur ta vie. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Aucun démon ne trouvera de place dans ta vie au nom de Jésus. Aucun démon ne va posséder ton corps, ton esprit, tes pensées. Amen. À cause du pouvoir que Jésus a laissé, dis à ton voisin, au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Amen. Acclame plus fort que ça. Plus fort, célébrons Jésus. Yes. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Et on va prier plus fort qu'on a acclamé. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps pour enseigner parce que, bon, le temps est un peu contre nous, mais on va prier rapidement. Et tu vas prier pour une chose importante avant qu'on aille terminer. Tu vas prier pour une plus grande révélation de Jésus. Est-ce que pendant 1 minute tu peux prier? Élève ta voix s'il te plaît. Une plus grande révélation de Christ. Élève ta voix, élève ta voix. Si tu es en ligne aussi, que tu nous suis sur Facebook, élève ta voix, prie. Une plus grande révélation de Christ. Que Christ soit formé. La Bible de Paul dit, je ne souhaite rien d'autre que Christ formé au-dedans de vous. Dis une plus grande révélation de Christ. Élève ta voix. Parle. Trakata les mèches. Dronova il abra. Drinkete paye va des bosses. Shababa la daba. Rakata nama ande. Une plus grande révélation de Christ. Élève ta voix. Parle. Élève ta voix. Parle. Une plus grande révélation de Christ.
Une plus grande révélation de Christ. Est-ce que tu peux parler? Très belle moche. Une plus grande révélation de Christ. Pendant que tu mets la main droite sur la tête, prie une plus grande révélation de Christ. Une plus grande révélation de Jésus. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Je veux te connaître plus. Yes.